Alors, bienvenue pour ce soir. Nous sommes heureux de vous compter avec. C'est une grâce que nous vous avons Seigneur. Vous pouvez disposer de quoi cela n'est pas votre intelligence dans la sagesse, mais c'est une grâce qui est là, Seigneur. C'est quelque chose que nous voulons prendre à légère. Comprenez? Et on va dire merci à Jésus. Rendons grâce à Jésus. Rendons toute la gloire à Jésus. Rendons toute l'honneur à Jésus. Rendons toute l'adoration, toute la majesté à Jésus. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Digne d'être honoré. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta foi. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. De chaque minute, de chaque seconde, de chaque heure, Seigneur. Pour le privilège que tu nous accordes en tout temps, Seigneur, pour que nous soyons en ta présence, Seigneur. Nous voulons reconnaître cela, nous voulons te dire sincèrement merci pour tout, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Honore soit ton nom pour tout ça, Saint-Esprit. Merci Jésus. Que toute la gloire, que toute l'honneur, que toute l'adoration te revienne. Nous confier à présent le pouvoir de la maison, Seigneur. Seigneur, dirige ce programme pour la permet à ton esprit d'influencer toutes choses, d'influencer les choses dans le monde. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es grand Seigneur. Sois glorifié. Le ciel du ciel. Au nom de Jésus. Le premier passage que nous allons prendre pour le programme de ce soir, c'est le livre de Actes chapitre 10. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pas même en chapitre 10, avant le chapitre 10. Voilà. C'est une histoire qui est arrivée lorsque Silas et Paul étaient en prison. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et on les a pris, on les a enfermés. Amen. On les a pris, on les a enfermés dans une prison. Et la nuit profonde, la Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit que les portiques de la prison étaient secoués et que toutes les barrières étaient brisées. C'est alors qu'ils avaient la possibilité de fuir et ils n'ont pas fui. La Bible dit que le chef de la maison, le gardien qui était là, avait donc remarqué ce qui s'était passé. Elle a pris peur. Et quand elle a pris peur, elle lui dit qu'elle avait pris l'épée pour la tuer parce que ce qui allait lui arriver, si cela était réel, était vraiment grand. Donc, Paul et Silas lui ont dit ne fais rien. Personne n'a vu, nous tous nous sommes ici. Et donc, cet homme, après, dans leur conversation, leur a demandé qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils ont dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous seulement nous soyons sauvés. Le plan que Dieu a prévu, ce n'est pas seulement qu'une personne soit sauvée, mais c'est toujours qu'une personne soit sauvée. Mais que le salut commence par lui et qu'il atteigne le reste de ses frères. C'est le plan que Dieu a toujours fait. Parce que le Seigneur envoie Jésus sur la terre par le ventre de Marie. Le système n'était pas que le salut soit fait seulement pour que Jésus accomplisse l'œuvre pour le monde entier. Et le plan ou le programme, c'est que Jésus également, après, il a accompli son plan, que le reste de ses frères et ses sœurs, sa mère aussi, puissent accepter le Seigneur dans leur vie. Et c'est ce qui a été fait parce qu'on remarque également des écrits qui ont été faits. On a dit, par exemple, on dit Jude, le frère du Seigneur, Jacques, le frère du Seigneur, beaucoup de choses. C'est le programme. Le programme de Dieu, ce n'est pas que non seulement nous soyons sauvés, mais c'est que nos familles, nos amis, nos parents et autres soient également sauvés. Nous le disons également dans le livre de Romains 10. L'apôtre Paul, qui est en train de parler, dit frère, le vœu de mon cœur, c'est que les Juifs soient sauvés. Son désir, ce qu'il voulait, c'est qu'eux également soient sauvés. Mais leur problème avec eux, c'est qu'ils renversaient l'ordre des choses. Ils utilisaient un autre moyen par lequel ils devaient être sauvés, ce qui n'était pas le bon chemin. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nos familles soient sauvées. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos amis. Nous allons prier pour nos parents. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, il faut que tu te souviennes de nos familles. Il faut que tu te souviennes de nos amis. Il faut que tu te souviennes de nos proches. C'est important pour nous leur salut. Le système ne s'arrête pas seulement sur la terre. Ce n'est pas seulement sur la terre que nous avons envie de voir nos familles. Personne ne le prendra pas plaisir
de voir sa famille en enfer, il ne prendra pas plaisir de voir son père en enfer, il ne prendra pas plaisir de voir sa mère en enfer pendant que lui il est dans le ciel. Quel plaisir cela peut te procurer? Alors, si tu ne veux pas voir quelqu'un membre de ta famille, tes amis, tes parents, tu le trouves en enfer pendant que toi tu es au ciel, alors je veux que tu intercèdes. Jésus a dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il va nous. Si nous réclamons le salut des membres de la famille, le Seigneur va nous le donner, peu importe ce que cela va coûter. Je veux donc que tu pries de façon sincère pour ta famille, prie pour tes amis, prie pour tes parents. Demande au Seigneur d'intervenir dans leur cas d'une certaine façon. Seigneur, tu ne peux pas laisser cette nation avec des multitudes de familles qui sont perdues. Regarde chacun des membres de notre famille et souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de nos parents qui ne t'ont pas encore reçu. Souviens-toi de nos amis qui ne t'ont pas encore reçu. Dis au Seigneur de se souvenir de chaque membre de ta famille. S'il y en a dont les noms te viennent de façon spécifique dans le cœur, appelle ces noms. Note-les, dis à Jésus, sauve cette personne-là. Appelle cette personne à toi, Jésus. Appelle ce frère à toi. Appelle cette soeur à toi. Toi, tu as goûté, tu sais ce que ça veut dire le salut, tu sais ce que ça veut dire la vie éternelle, tu sais ce que ça veut dire Jésus, tu sais ce que ça veut dire la relation avec le Seigneur Jésus, tu connais la véracité de cette chose, tu sais l'importance que cela coûte, tu sais le fait que cela est une chose capitale, tu sais le fait que cela est une chose importante dans la vie d'une personne, tu le sais, et tu sais le prix que cela a coûté, tu sais que la mort de Jésus à la croix n'a pas été en la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il est la vie éternelle. La volonté de Dieu est que toute personne croit en Jésus, qu'il ne périsse pas, mais que chacun d'eux ait la vie éternelle. Jésus a dit dans le livre de Marc, il dit, ceux qui croient, eux qui seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. La condamnation est ce qui attend chaque personne qui n'a pas reçu Jésus, peu importe les motifs pour lesquels elle n'a pas reçu Jésus, peu importe la raison pour laquelle elle n'a pas reçu Jésus. Est-ce qu'il va dire c'est la souffrance? Est-ce qu'il va dire c'est la maladie? Est-ce qu'il va dire c'est les situations de la vie qui ont fait que... Il n'y a pas de raison pour ne pas recevoir le Seigneur, surtout quand tu sais que c'est la vérité, surtout ça quand tu connais la vérité à son sujet. Il n'y a pas de raison pour ne pas le recevoir. Si même sa mère a dû croire en l'œuvre qu'il a fait à la croix, alors qu'en est-il de toi? Sa mère aurait pu se vanter de cette histoire-là, mais malgré qu'elle a été euh, 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 la mère porteuse de Jésus, alors elle s'est portée disciple, elle est devenue disciple de son fils. Elle devait se faire enseigner, elle a écouté les instructions. Alors qu'en est-il des amis de leur famille et tout ça? Intercède, intercède, prie pour ton frère, prie pour tes amis. Souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Jésus a dit, il n'y a pas de meilleur que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous-mêmes devons donner. S'il faut passer du temps, s'il faut perdre quelque chose, nous devons le perdre pour nos amis. Alors intercède, dis à Jésus, souviens-toi de nos amis. Seigneur, souviens-toi de nos amis. Souviens-toi de mes parents. Souviens-toi de mes parents. S'il y a des parents de façon spécifique que tu connais, parle, parle, prie, prie au Seigneur. Je me rappelle de ce témoignage que un monsieur a donné, il s'appelle ici, on l'appelle Jean David. Cet homme-là a raconté son histoire, il a dit qu'il était un bandit, un délinquant, un voyou, et que toute sa vie, il a passé dans la délinquance, et que sa mère était une chrétienne fervente, et que sa mère ne cessait de prier pour lui, sa mère ne cessait de prier pour lui, et que plusieurs fois, il devait mourir, il avait été pris en assaut par beaucoup de choses et qu'il devait mourir dans la situation. Mais il ne sait pas comment est-ce que le Seigneur le sauve. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur décide de le visiter. Ils étaient sortis entre amis pour aller prendre un hôtel, pour boire, pour vivre en frère. Et c'est ce jour-là, ils étaient là, et tout a commencé. Tout a commencé. Tout a commencé par basculer pour lui. Et d'un seul coup, il a commencé par avoir des traumatismes, des histoires bizarres. À un moment donné, il s'évanouit, il se perd, et après il revient. À un moment donné, il se perd, il revient. À un moment donné, il se perd, il revient. Et le Seigneur l'a fait visiter l'enfer plusieurs fois. Il lui a montré beaucoup de choses le concernant. Il revenait avec des tourments, des souffrances. Il était vraiment torturé, il était vraiment attristé. Et après, il voit le Seigneur qui lui donne une mission, qui lui dit, c'est ta dernière chance que je te donne. Et quand il revient, il est conscient de ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a vu. Et vous avez le résultat de ce truc-là, c'est un temps, assez de temps que le Seigneur a passé, assez de temps que la maman de ce dernier a passé à prier pour lui, assez de temps. Sa maman n'a pas baissé les bras, sa maman n'a pas baissé les bras, sa maman ne faisait que prier pour lui. Il a dit que sa maman ne faisait qu'intercéder pour lui. Nos prières peuvent sauver les membres de nos familles, nos prières peuvent sauver. Souvenez-vous, la prière d'Abraham a été ce qui a ramené et l'autre qui a sauvé l'autre. La Bible a dit, si je ne me trompe pas, que l'autre a été sauvé par la prière d'Abraham. Le Seigneur n'était pas obligé de sauver l'autre. Non, mais les anges ont racheté l'autre à cause d'Abraham.
Abraham a intercédé, jusqu'à ce qu'il est venu à la dernière limite. Mais finalement, il n'a pas continué. Mais malgré cela, sa famille a été sauvée. Ses amis ont été sauvés. Dieu est capable de faire quelque chose parce que tu pries à l'égard de ta famille. Il est capable de faire quelque chose parce que tu pries à l'égard de tes amis. Il est capable de faire quelque chose parce que tu pries à l'égard de tes frères. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Ta famille a besoin d'être sauvée. Tes amis ont besoin de connaître Jésus. Il n'y a rien de meilleur que de donner sa vie pour Jésus. Il n'y a rien de meilleur que de passer son temps pour Jésus. Il n'y a rien que de passer sa vie en étant disciple de Jésus. Il n'y a rien d'extraordinaire que ça. Il n'y a rien de majestueux que ça. Il n'y a rien. Peu importe la raison pour laquelle la personne ne veut pas accepter Jésus, peu importe la raison pour laquelle la personne ne veut pas se donner à Jésus, il n'y a pas de raison. Jésus peut trouver moyen de l'amener à lui. J'ai appris cette histoire il n'y a pas longtemps, pendant que je suivais un message. Il y a un monsieur qui amenait constamment sa femme à l'église. Constamment, il les amenait à l'église. Mais lui-même, il n'était jamais motivé pour entrer dans l'église. Il n'était jamais motivé pour aller assister au culte. Il n'était jamais motivé pour aller assister au programme. Les amis les déposaient. Ensuite, il allait se tourner, il allait se promener. Et après, il revenait pour les chercher. Il allait les déposer. Tous les jours, c'était comme ça. Et un jour, il dit, bon, Seigneur, si aujourd'hui, tu sonnes un gong, il y avait un gong petit particulier qu'il avait notifié. Si tu sonnes ce gong-là dans l'église, alors moi, je vais rentrer dans l'église. Par malchance, il croyait que ce qu'il disait était de la blague. Il ne savait pas que c'était quelque chose de sérieux. Et d'un seul coup, il dit avant que je ne finisse la prière, si un tel truc la sonne, alors moi, je rentre du tableau. Il n'a même pas encore fini quand la chose se passe. Brrr, et on voit un monsieur qui rentre dans l'église en larmes et qui dit baptisez-moi s'il vous plaît, baptisez-moi s'il vous plaît, je veux me faire baptiser au nom de Jésus. En fait, ce qui s'était passé pour que tout ce scénario se passe, un monsieur qui se met à raconter cette histoire, c'était les musiciens qui étaient en train de jouer. Alors, le musicien, un mois en avance, il y avait un des musiciens, c'était le batteur, je crois, un mois en avance, fait un voyage, je crois, dans un pays et il retrouve un instrument très parfait et il était intéressé juste par l'instrument. Il avait juste envie d'acheter l'instrument. Il achète l'instrument et il amène l'instrument à l'église. Et pendant qu'ils étaient en train de jouer, le groupe était en train de jouer, alors à un instant, il raconte qu'il entendait le son de l'instrument dans son oreille. Il ne savait pas d'où le son venait, il ne comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire. Le son sonnait, le son sonnait, le son sonnait. Il regardait le pianiste si c'était lui qui jouait, mais il voyait que le pianiste aussi voulait jouer la chose, mais il n'arrivait pas à capter la chose, il n'avait pas été en train de travailler. Alors le monsieur sort ce qu'il a acheté de son sac et il commence par jouer. Il place ça au micro, il commence par jouer. Et c'est ce son, c'est à ce son que ce monsieur était en train de dire, Seigneur, si ce son sonne dans l'église avant que je ne finisse de prier, alors moi je donne ma vie à Jésus. Et ce jour-là, cet homme a donné sa vie à Jésus. Quelque chose, un plan que Jésus avait déjà tracé depuis plus d'1 mois. Et cet homme tombe dans ce piège facilement. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire pour sauver un homme. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Si tu veux, le Seigneur sauve ta famille. Le Seigneur est capable de le sauver. Le Seigneur est capable de le racheter. Le Seigneur est capable de le ramener à la vie. Le Seigneur est capable. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Regardez ce centenier. Il a dit quelque chose de très bizarre. Il a dit, si tu veux. Non, pas même le centenier. Le centenier envoie des gens. Il dit, allez dire à Jésus de venir guérir mon serviteur. Mais en fait, les autres n'avaient pas compris. Parce que quand on écoute ce que le centenier disait, il dit, ne prends pas de la peine à venir chez moi. Tu n'en as pas besoin. Parce que moi-même, je suis soumis à des gens et j'ai des gens sous mon autorité. Tout ce que je veux, c'est que tu dises juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ne prends pas de la peine à venir. Le centenier croyait que peu importe ce que Jésus allait dire ou Jésus allait faire, cela suffit. Mais n'avait si tu crois que Jésus est capable de sauver qui que ce soit, ces personnes que tu veux qu'il sauve, peu importe qui c'est, ton parent, ton ami, ton proche, qui qu'il soit, si tu crois que Jésus est capable de le sauver, il est capable de le sauver. Je t'ai raconté l'histoire de Jésus tout à l'heure, je ne suis pas suffisamment intelligent. Connaissant la vie que je pour venir à Jésus, je suis sûr que je ne suis pas si intelligent. Non, je n'étais pas si capable. Je suis sûr que quelqu'un priait pour moi dans le secret. Peut-être c'était ma maman, oui, parce que maman priait. Peut-être que c'était elle. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui intercédait pour moi. Je ne sais pas. Le Seigneur a trouvé moi le Seigneur a trouvé moi d'amener chaque personne et de supprimer, même toi. Le Seigneur t'a trouvé moi de t'amener à Christ. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je te supplie, je ne veux pas que la grâce. Jésus a dit, si vous priez et vous demandez quelque chose à moi, je le ferai.
Alors si Jésus a dit ça, et pourquoi est-ce que tu vas permettre cela, tu vas faire du gâchis, du gaspillage, pendant que tu peux demander le salut de quelqu'un? Pourquoi tu ne vas pas le demander? Pourquoi tu ne vas pas demander à Jésus de sauver quelqu'un? Pourquoi tu ne vas pas parler? Pourquoi tu ne vas pas parler? Parle, parle, dis-lui, Seigneur, sauve telle personne pour moi. Seigneur, pardon, sauve telle personne. Seigneur, pardon, sauve telle personne. Seigneur, pardon, sauve telle personne. Seigneur, pardon, sauve tel ami pour moi. Seigneur, pardon, sauve tel frère pour moi. Seigneur, pardon, sauve telle personne. Seigneur, pardon, fais telle chose. Seigneur, pardon, fais ceci. Seigneur Jésus, fais telle chose. Seigneur Jésus, fais telle chose. Seigneur Jésus, fais telle chose. Saint-Esprit de Dieu, 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 interviens dans telle situation. Interviens dans telle situation. Interviens dans telle situation. Interviens dans cette situation, Seigneur. Et ramène quelque chose à toi. Ramène quelqu'un à toi. Ramène quelqu'un à toi. Ramène quelqu'un à toi. Tu as ta manière, Seigneur Jésus, que nous disons. Tu as ta manière. Tu as ta stratégie que nous ignorons. Tu as tes faits que nous ne connaissons pas. Toi seul les connais, Seigneur. Toi seul connais ta méthode. Toi seul connais ton plan. Toi seul connais ta stratégie. Toi seul connais tout ce qui va avec. Jésus, c'est ce que nous te demandons. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Saint-Esprit. Fais quelque chose, Saint-Esprit. Fais quelque chose, Saint-Esprit. Toi, le véritable Dieu. Toi, le véritable souverain sacrificateur. Toi, le roi des rois, le Seigneur, Seigneur. Toi, l'admirable conseiller. Toi, le prince de paix, fais quelque chose. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je ne sais pas trop comment formuler cette requête, mais il y a le code qui montre à que je ne sais comment formuler cette requête. Je ne sais pas vraiment. Je vais faire. Peut-être celle que j'arrive à formuler, peut-être avant que nous finissions ça, celle que j'essaie de formuler va venir. God, cette grâce, Seigneur. Laisse-nous capter exactement le message que tu donnes. Ta grâce. God, cette faveur, Saint-Esprit. God, Saint-Esprit. God, Saint-Esprit, Jésus. Nous allons prier pour le corps du Christ. Nous allons prier pour le corps du Christ. Donc, beaucoup de personnes viennent à l'église, n'arrivent pas à rester à cause de certaines situations qu'ils rencontrent dans l'église. Certaines choses qui viennent découvrir, peut-être, et viennent peut-être découvrir une situation qui les décourage et qui fait qu'ils disent, bon, moi, je peux continuer. Si c'est ça, Jésus, je continue. Peut-être une maladresse ou bien une maladresse d'un frère ou d'une soeur à l'église les amène à se décourager. Nous allons prier pour le corps du Christ. Nous allons prier. Il faut que le corps parvienne à la perfection. Il faut que le corps du Christ grandisse. Il faut que le corps aille de l'avant. Il faut que le corps monte. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il croisse afin qu'il puisse recevoir. Donc, regardez, si quelqu'un était dans l'église il y a des années et que cette personne ne grandit pas, quand quelqu'un d'autre va revenir, cette personne qui était dans l'église depuis longtemps serait peut-être des handicaps ou des occasions de chute. Ce nouveau qui est venu, ce nouveau va peut-être dire, lui, il est là, on entend même ça, on entend même ça. Aujourd'hui, pendant que je tiens à te regarder quelque chose avec mes frères, il me dit, cela est vraiment dans l'église, cela est vraiment un chrétien, telle personne est vraiment un chrétien. Est-ce que si c'est ça la église là, on n'a qu'à fermer l'église. Il me dit si c'est ça que nous avons, on n'a qu'à fermer l'église. Vous imaginez tout comme ça, quelqu'un qui devient l'occasion de chute, quelqu'un qui est de Dieu. Donc prions pour l'église. Prions, Seigneur, interviens par rapport à ton peuple. Interviens par rapport à ton peuple. Tu sais le moyen utilisé pour faire grandir chacun. Tu sais les circonstances ou les situations utilisées pour ramener chacun à la maturité. Je te supplie, Père, travaille ton corps au nom de Jésus. 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 Fais un travail dans ton église. Fais un travail dans la vie de chaque homme, Jésus. Fais un travail dans la vie de chaque. Fais un travail dans la vie de chaque membre. Fais un travail dans la vie de chaque personne, Jésus. Fais un travail de chaque personne qui se trouve dans ton église. Fais un travail, Jésus. Fais un travail, Jésus. Fais un travail, Saint-Esprit. Fais un travail, Saint-Esprit. Fais un travail, Saint-Esprit. Fais un travail, Saint-Esprit. Dans ta miséricorde, dans ta compassion. Fais un travail, Jésus. Fais un travail, Jésus. Fais un travail, Jésus. Fais un travail dans la vie de chaque personne, Jésus. Fais un travail dans la vie de chaque personne. Permets à ce que chacun grandisse. L'apôtre Paul, l'auteur aux Épîtres des Hébreux, a dit comment est-ce que vous qui êtes censés commencer par manger la nourriture solide, on vous retrouve en train de boire encore du lait. Il vous faut encore qu'on vous donne du lait. On ne peut pas vous donner des choses qui sont grandies. Comment est-ce que c'est possible?
Alors, famille, c'est la même chose. Si nous ne grandissons pas, on va créer beaucoup de problèmes au corps. Ça va être vraiment une situation compliquée. Ça va être une situation difficile pour le corps. Au lieu de grandir, on va créer des problèmes au corps. On va créer beaucoup de situations compliquées au corps. Alors, demande que le Seigneur fasse grandir. Hébreu dit, vous qui êtes censés, vous qui êtes censés, vous qui êtes censés, ça veut dire qu'on n'est pas censé vous retrouver ici. Vous n'êtes plus censé être à ce niveau, mais on vous retrouve encore là. On vous retrouve encore là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, dis à Jésus, fais quelque chose pour ton église. La Bible dit que le Seigneur avait planté une vigne et qu'il est revenu chercher le, le fruit et qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, il était frustré. Cela fait près de 3 ans, il n'a pas trouvé le fruit. Alors, fâché, il a dit d'enlever la drogue. Et celui qui était avec le gardien a dit de il attend que chaque membre de l'église porte du fruit. Il attend que chaque membre de l'église porte du fruit. Dis Jésus, fais-nous porter du fruit. Aide chacun à porter du fruit. On connaît le processus est très long. Le processus est très long. Le processus est complexe en plus. Le processus est compliqué. Il y a des choses à traverser avant de pouvoir porter le fruit de Jésus. Dis à Jésus, porter le fruit à chaque membre de l'église. Peu importe ce que cela doit acter. Peu importe ce que cela doit acter. La première pièce, je ne peux pas dire d'avoir 5 c'est pas beaucoup de la que Dieu m'a soufflé. Alors je vais souffler. Il y a en train de beaucoup de choses. Tout sont censés former notre maturité. Ils sont censés former notre maturité. Alors dis Jésus, travaille dans ton église, travaille dans ton église, travaille dans ton peuple, travaille dans ta famille, travaille dans ce que tu as préparé pour toi. Nous savons qui était Pierre, nous savons qui était Jean, nous savons qui étaient les autres. Et un jour, quand tu as changé ça, tu as perdu de véritables disciples. Fais également de véritables disciples ton corps, ton église, partout dans le monde entier. Toute église qui porte ton nom Jésus, tout ministère ou toute organisation qui a été levée pour porter ton nom gros. Jésus-Christ intervient et fait quelque chose. 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 Intervient et fait quelque chose, Jésus. Tu ne peux pas rester ça comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Seigneur, accorde cette grâce, Jésus. Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Vous savez, la croissance de chaque membre dépend en majorité de son berger qu'il a. La croissance de chaque personne dépend en majorité du berger qu'il a. Celui qui le connaît, celui qui l'enseigne, celui qui le suit, celui qui veille sur lui. Si le berger même n'est pas formé, si le berger même n'est pas préparé par le Seigneur, il ne pourra pas préparer. L'apôtre Paul a dit, imitez-moi comment Jésus-Christ. Alors, si l'apôtre n'est pas imitable, ça n'a pas réussi à parler de Christ, alors ceux qui vont le suivre vont rentrer dans l'erreur. Nous allons prier pour les bergers. Ce n'est pas une tâche facile. Le berger a un travail à faire sur lui-même et a un travail à faire également sur le peuple. Il a supporté beaucoup de choses. C'était pas facile pour Moïse de supporter jusque dans le jardin, pardon, dans le désert. Vous savez, c'est beaucoup de travail. Nous allons prier pour les bergers. Que le Seigneur les aide, il les aide, il les soutient, il les fortifie. Jésus aide-les. Jésus aide-les. Aide ces hommes qui travaillent nuit et jour, qui cherchent à donner quelque chose à tout, qui cherchent à nourrir pour chaque minute, chaque seconde, chaque jour, et qui oublient même leurs problèmes à eux. Jésus, je prie que tu aies compassion d'eux. Aie compassion de Jésus, aie compassion de Saint-Esprit, aie compassion de Roi de gloire, d'amour, de fidélité, de sagesse, aie compassion de ces hommes. Et fais quelque chose, Jésus, fais quelque chose, Saint-Esprit, fais quelque chose, Jésus. Accrois leur capacité, Seigneur, accrois leur cœur d'amour pour ton propos, augmente leur cœur d'amour pour ton propos, augmente leur cœur d'amour, aie compassion, augmente leur compassion. Augmente leur compassion, augmente leur compassion, augmente le cœur qu'ils ont pour ton propos, augmente le cœur de l'amour. Tu as demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a dit oui, je t'aime. Tu as demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Il a dit oui, je t'aime. Tu as dit, Père, mes brebis. Seul celui qui t'aime peut faire ton œuvre. Seul celui qui t'aime peut se sacrifier les biens qui te sont donnés, Seigneur. Seul celui qui t'aime peut s'investir pour ton entreprise, Seigneur. Donne à chacune de ces hommes-là qui se tiennent à la tête des mouvements, qui se tiennent à la tête des églises, qui t'aiment évidemment et qui s'investissent pour ton œuvre. Accorde cette grâce, accorde cette grâce, accorde cette grâce. Ne leur donne pas seulement ça, Seigneur, mais donne la sagesse, la stratégie, l'intelligence, la connaissance
tout ce qui est nécessaire pour diriger parfaitement. Donne-leur cela, Jésus. Donne-leur cela, Jésus. Donne-leur cela, Jésus. Donne-leur cela, Jésus. Donne-leur tout ce qui est nécessaire. Donne-leur tout ce qui est nécessaire pour diriger parfaitement ton peuple. Donne-leur tout ce qui est nécessaire pour diriger ton église, ton corps. Donne-leur tout ce qui est nécessaire, Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens. Si ces hommes tombent, nous avons foutu cela. Si ces hommes tombent, à tout le peuple est tombé. Si ces hommes rentrent dans l'erreur, tout le peuple rentre dans l'erreur. Si ces hommes rentrent dans n'importe quoi, tout le peuple rentre aussi, Seigneur. Interviens, dis quelque chose. Interviens, fais quelque chose. Interviens, dis quelque chose, Jésus. Interviens, fais quelque chose. Interviens, fais quelque chose, Jésus. Dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta miséricorde. Dans ta miséricorde, Jésus. Dans ta miséricorde. Et compassion, Jésus. Et compassion, Jésus. Et pitié et compassion. Et pitié et compassion, Jésus. Et pitié et compassion. Et pitié et compassion, Jésus. Et pitié et compassion. Et pitié et compassion, Jésus. Et pitié et compassion, Saint-Esprit. Et pitié et compassion, Saint-Esprit. Et pitié et compassion, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Commençons par remercier le Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur pour le programme ce soir, pour l'intercession, pour tout ce qui est allé avec. Commençons par dire merci à Jésus. 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 Je ne sais pas si vous avez une requête particulière, vous avez quelque chose que vous souhaitez. Si oui, vous pouvez nous notifier rapidement. Nous allons continuer avec elle. Mais si vous n'avez pas de requête, on pourra clôturer avec le programme de ce soir. Vous avez des requêtes, vous nous notifiez. Soit vous notifiez la requête, on va payer avec. Je n'ai pas de requête. Je suppose donc qu'il n'y a pas de requête de prière. Alors disons merci à Jésus. 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 Si le frère Théophile est là, je vais lui demander de nous clôturer la prière de ce soir. Amen. Amen. Une fois encore, bénissons le Seigneur pour la manière dont il a utilisé notre frère pour nous ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il donne de chaque fois continuer. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Bénissons le Seigneur pour ce programme qu'il utilise pour nous bénir, pour bénir le corps de Christ de façon générale. Bénissons le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur, car il est digne d'être loué, digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié, il est digne de recevoir la louange et la gloire. L'agneau immolé, celui qui ne dort et ne sommeille à cause de nous. Lui qui a créé le sommeil, mais ne dort et ne sommeille à cause de nous. Bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit éternellement. C'est au nom de Jésus nous avons prié. You are the Lord, let your name be glorified. You are the Lord, let your name be glorified. I give you glory. Oh, no. You are the Lord, let your name be glorified. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es Seigneur, que ton nom soit sanctifié.
Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur, que ton nom soit magnifié. Père, dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, notre roi, Père, nous magnifions votre nom, Seigneur. Nous célébrons votre nom pour votre amour, pour votre fidélité, Seigneur, à notre égard, Seigneur. Vous qui nous avez gardés, protégés depuis le jour où nous sommes nés, Seigneur, jusqu'à ce que nous venions à vous. Vous savez où nous passons, où nous sommes en train d'errer. Vous nous avez cherché, vous nous avez trouvé. Et vous nous avez ramenés dans votre bergerie, Seigneur. Nous bénissons votre nom pour éteindre cette grâce imméritée que vous avez accordée à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Nous bénissons également, éternel, votre nom pour la grâce que vous nous avez donnée de pouvoir être vivant aujourd'hui en ce jour. Et la grâce que vous nous avez donnée, Seigneur, de pouvoir voir cet instant, de pouvoir être participant à ce programme, Seigneur. Père, nous bénissons votre nom pour cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, une fois encore, nous remettons, éternel, toutes choses entre vos mains, Seigneur. L'orateur que vous avez utilisé ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, galvaniser son âme, galvaniser son esprit, galvaniser son corps au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, éternel, chargez-la encore au-delà de ce qu'il a déversé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous confions le corps de Christ de façon générale entre vos mains, Seigneur. Vous avez dit, c'est vous la tête et nous sommes les membres, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur. Prenez soin de nous, vos membres, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Car c'est vous le Seigneur et c'est nous qui sommes vous, vos serviteurs, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur. Tel vous êtes Père pour nous. Vous avez dit, vous ne nous laisserez pas orphelins, Seigneur. Vous avez dit, vous serez un Père pour nous et une mère pour nous. Nous prions, Seigneur. Tel le Père et la mère pouvoir aux besoins de leurs enfants, Père, nous prions, Seigneur, pouvoir aux besoins des églises au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous le confions une fois encore ces âmes pour qui nous avons intercédé cette nuit, Seigneur, afin que vous les touchiez comme vous avez touché Saul de Tarse qui est devenu Paul au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, nous voulons avoir des témoignages, nous voulons avoir de réveil, nous voulons avoir de transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous confions cette nuit entre vos mains, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, que ce soit une bénie pour chacun de nous, Seigneur, et que toute tentative de l'ennemi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, Père, les déclarons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous célébrons votre nom, Seigneur. Éternel, quand nous allons encore nous retrouver, éternel, le vendredi prochain, Père, nous voulons encore vous expérimenter d'une manière encore plus extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que vous avez écouté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vous. Nous sommes en train de finir le programme de ce soir. Nous sommes en train d'arrêter ici. Par la grâce de Dieu. Nous nous retrouverons le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Ce sera toujours à la même heure, 22h30 par la grâce de Dieu. Le moment de prière pour prier, non seulement pour nous, mais également pour les autres, pour le corps de Christ de façon générale. Et je voudrais aussi notifier que si vous avez des requêtes de prière, nous avons des liens par lesquels nous faisons pour nous écrire en inbox. Le 99 15 98 72 99 15 98 72 avec pour le fils de 129 papiers pour nous tenir. Vous nous faites parvenir vos requêtes de prière ou bien vous nous contactez, on vous envoie les liens sur le site. Vous inscrivez vos requêtes de prière. Vous pouvez même les laisser sous forme anonyme. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier avec vous. Que le Seigneur va nous aider par la grâce de Dieu. Amen. Merci à vous. Nous organisons également des séminaires sur le corps du Christ. Au moment où nous avons fini un récemment, il y a quelques semaines, c'était sur le thème témoin du Christ. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver ces vidéos là-dessus. Vous allez pouvoir les suivre. Nous vous prions. Cliquez j'aime, likez. Ensuite, abonnez-vous pour être informé pour de nouvelles vidéos. Nous aurons également d'autres séminaires qui sont en cours. Donc, intégrez notre forum et nous verrons le reste. Depuis la fin du jour, c'est le 99 15 98 112. 99 15 98 112. Que le Seigneur bénisse abondamment. Merci à vos familles. Shalom. Shalom.